Tipou. Bonjour Vivi. Bonjour les enfants à la maison. Vous savez quoi? Monsieur Perdu s'est encore perdu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te perdre, toi? C'est pas amusant, hein? C'est pourquoi on doit le retrouver avant la tombée de la nuit. Car la nuit, il fait très très noir et Monsieur Perdu n'aime pas le noir. Non, c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Veux-tu nous aider à le retrouver? Here we go. Maintenant, regardons ce que Monsieur Perdu a vu pour nous aider à le retrouver. Donc, le premier indice. C'est un animal. Eh oui, c'est un kangourou. Savais-tu que les kangourous peuvent être aussi petits qu'un rat à leur naissance et devenir aussi gros que moi, Vivi et toi à la maison? Incroyable, non? Maintenant, passons au deuxième indice. C'est encore un animal. C'est un koala. Savais-tu, toi, que les koalas se nourrissent que de feuilles et se tiennent généralement dans les arbres? Savais-tu aussi que les koalas vivent environ 13 ans? C'est vraiment pas beaucoup, hein? C'est très peu. Très, très peu. Le troisième indice, maintenant. Monsieur Perdu nous a dit qu'il n'y avait que de l'eau autour de lui. Donc, c'est une île, forcément. C'est l'île la plus grande au monde. Elle a une superficie de 7,7 millions de kilomètres carrés. C'est presque aussi grand que le Canada C'est au complet. Très grand. Ah. Donc, le quatrième indice, c'est un boomerang. Le boomerang est fait en forme d'aile d'avion. C'est pourquoi que lorsqu'on le lance, il reste dans les airs et il revient vers nous. C'est impressionnant. Oui. Monsieur Perdu nous a aussi écrit que où il était, il avait des grosses vagues. Il nous a dit qu'il y avait des grosses vagues. Oui, Wow. des grosses vagues. Maintenant, répétons les 5 indices. Il y a un kangourou, un koala, il est sur une île, il y a des boomerangs, il y a des grosses vagues. Le sais-tu, toi? Je vais répéter encore les 5 indices. Écoute bien. Il y a un kangourou, Un koala, il est sur une île il y a des boomerangs. et des grosses vagues. Où pourrait-il bien être? Je sais, en Alaska. Ben voyons, Vivi. Tout le monde sait qu'en Alaska, il fait beaucoup trop froid pour que des koalas et des kangourous y vivent, franchement. C'est vrai, Tipou. Mais le sais-tu, toi? Est-ce que vous savez, vous? Eh oui, c'est l'Australie. L'Australie. Ah, Bravo, Vivi. Bravo, les enfants. Vous l'avez trouvé. oui. L'Australie se situe juste ici. C'est pour ça que le monde va faire du surf en Australie. C'est parce qu'il y a des grosses vagues. Oui, exactement. Ah. Mais savais-tu, Tipou, que près de l'Australie, il y a une petite île qui se nomme la Tasmanie? Est-ce que c'est là que l'on retrouve le diable de Tasmanie? Exactement, Tipou. Cool. Maintenant, ça va être l'heure de l'histoire, les enfants. Tipou va nous raconter l'histoire de Boucle d'Or et les 3 coyotes. Aujourd'hui, je vais être avec Papa Coyote pour raconter l'histoire. Ça va être très amusant. Exactement. Tu peux en profiter pour aller te chercher un oreiller ainsi que t'installer confortablement pour que tu sois très bien pour l'histoire. Au revoir, à tantôt!
Bonjour les amis! Tout d'abord, nous voulions vous remercier pour ces magnifiques dessins que vous nous avez envoyés. Ils sont vraiment beaux. Vous avez sûrement remarqué que Monsieur Coyote était ici avec nous pour lire l'histoire. Moi, Je sais qu'il a l'air très méchant, oui, moi, il me fait très, très peur. mais il ne faut pas avoir peur car Monsieur Coyote est très gentil. Il a même un cœur rempli d'amour à donner à tout le monde. Merci. Comme toi, Tipou? Oui, oui, comme moi, et comme toi, et comme tous les amis à la maison. Est-ce que tu as remarqué que Monsieur Perdu nous a rejoints pour lire l'histoire? Oui, il n'est plus perdu. Non. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire? Alors, commençons tout de suite. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule Boucle d'or et les 3 coyotes. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blancs et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'or, vivait une famille de coyotes. Il y avait le grand coyote, la maman coyote et le bébé coyote. Comme il faisait très beau ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les 3 coyotes décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc tous les 3, laissant derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'or, ce jour-là, avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt. Et, chemin faisant, elle arriva près de la maison des 3 coyotes. Elle frappa à la porte, mais n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand coyote, goûta la soupe et la trouva bien trop chaude. Elle approcha du moyen bol, celui de la maman coyote, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle approcha enfin du petit bol, celui du petit coyote, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle du grand coyote, mais la trouva bien trop haute. Elle s'assit sur la moyenne chaise, celle de la maman coyote, mais la trouva bien trop bancale. Elle s'assit ensuite sur la petite chaise, mais comme Boucle d'or était trop lourde, elle la cassa. Ce n'est pas grave, se dit-elle, continuons la visite. Elle vit alors un escalier tout au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 3 grands lits. Un grand, un moyen et un petit. Elle se coucha sur le grand lit, celui du grand coyote évidemment, mais la trouva beaucoup trop dure, alors elle se coucha sur le moyen lit, celui de la maman coyote, mais le trouva beaucoup trop mou. Enfin, elle se coucha sur le petit lit, celui du bébé coyote, cela va de soi, et elle le trouva tout à fait comme il faut, alors elle s'y endormit. Les 3 coyotes, comme ils avaient terminé leur petite promenade, rentrèrent à la maison. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, Tipou. Le grand coyote, voyant son bol, s'écria « Quelqu'un a touché à ma soupe !» La maman coyote, voyant son bol, s'exclama « Mais quelqu'un a aussi touché à ma soupe !» Le petit coyote, regardant son bol, dit « Mais quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Le grand coyote avança dans la pièce et vit sa chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» La maman coyote avança alors vers sa chaise, affirma « Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise !» Et le petit coyote, comme il se doit, s'approchant à son tour, pleurnicha « Quelqu'un a cassé ma chaise !» D'un pas décidé, le grand coyote se dirigea vers l'escalier, qu'il grimpa 4 à 4, suivi par la maman coyote et par le petit coyote qui séchait ses larmes. Le grand coyote, une fois dans la chambre, avança vers son lit. « Mais quelqu'un s'est couché sur mon lit !» La maman coyote, s'approchant aussi, dit «
quelqu'un s'est couché également sur mon lit. Et le petit coyote alors s'étonna. Il y a quelqu'un dans mon lit. Boucle d'or, réveillée par la voix des coyotes, ouvrit les yeux et vit les 3 coyotes penchés au-dessus d'elle. Elle eut très peur et voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite jusque chez elle. Les 3 coyotes ne la revirent plus jamais. La morale de cette histoire, les enfants, c'est qu'il ne faut jamais se promener seul dans la forêt et du moins ne pas rentrer dans les maisons des étrangers. Ça peut être très dangereux. Très dangereux. Faut vraiment pas faire ça. L'histoire était intéressante, hein? Oui, j'ai bien aimé. Et toi, Monsieur Coyote, tu l'as aimé l'histoire? Je le savais. Oui, elle est très intéressante. C'est maintenant l'heure du bricolage. Vous allez voir, ça va être très très le fun. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? On va maintenant faire des tulipes avec une assiette, du papier de soie ainsi que des pailles. Je vais vous dire le matériel qu'il vous faut. Tout d'abord, il vous faut du papier de soie de couleurs différentes. C'est à votre goût. Choisissez les couleurs que vous aimez. Ensuite, des ciseaux, de la colle, un crayon à mine, du ruban adhésif, des pailles et des assiettes. Maintenant, les étapes à suivre. Premièrement, il vous faut 2 épaisseurs de papier de soie que vous allez mettre l'une en dessous de l'autre. Avec une assiette, bien sûr, pour faire un beau rond circulaire, vous prenez le crayon et tracez un beau rond. Lorsque vous avez tracé votre rond, prenez les ciseaux et découpez tout autour du rond pour faire un beau rond. Ça va vous donner 2 ronds, évidemment, puisque vous avez mis les 2 épaisseurs de papier, une par-dessus l'autre, comme ça. Ensuite, prenez les 2 ronds et mettez-les un par-dessus l'autre. Pliez-le une fois en 2. Ça va vous donner un demi-cercle. Ensuite, pliez-le une autre fois en 2 pour vous donner un quart de cercle, comme ça. Maintenant, avec ce quart de cercle-là, on prend une paille que vous aurez coupée au préalablement en plus petit format. Vous allez enrouler le bout du petit cercle autour de la paille et avec l'aide de petits poux qui va me donner du papier cache-tête, Un petit bout, comme ça. nous allons le coller à la paille. Comme ceci. Ensuite, vous avez juste à ouvrir les pétales. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, vous allez prendre une autre couleur de papier de soie à votre choix. Moi, j'ai choisi mauve parce que j'aime le mauve. C'est beau ça. Oui. Et vous allez faire une petite boule de papier avec. Vous allez le chiffonner comme ça. Faire une petite boule comme ça. Ensuite, prenez votre colle et puis appliquez-en dessus. Comme ça. Et mettez-la, collez-la au milieu de votre fleur. Et voilà. Et voilà. Vous pourrez après aller le donner à votre maman. Demain, c'est la Saint-Valentin. Vous pourrez aller en donner une à votre Valentin ou votre Valentine si vous voulez. Oui. Tipou, je t'en ai fait une. Ah, moi aussi, je t'en avais fait une. Oh, merci. Oh. Vous pourrez aller en donner également à tous les gens que vous aimez. Oui.
Mais n'oubliez pas qu'avec les ciseaux, lorsque vous les utilisez, c'est très dangereux et vous êtes sûr d'être avec un adulte ou un parent pour pas vous couper, car c'est très dangereux. Bon bricolage! Bonjour les amis, j'espère que ça va toujours bien parce que maintenant, c'est l'heure de recevoir notre cher ami Monsieur Panda. Monsieur Panda va être là pour nous faire une séance d'exercice et il nous a réservé une surprise par après. Monsieur Panda, Monsieur Panda, où se cache-t-il? je sais pas. Monsieur Panda, Monsieur Panda! mais où est-il? Bonjour les amis! Bonjour Monsieur Bonjour Panda. Monsieur Panda! Ça va bien? Et Oui! toi? Bien sûr! Tu nous as réservé une séance d'exercice pour que moi, Tipou et les enfants à la maison puissent bouger? Oui. C'est très important de faire de l'exercice, c'est très bon pour le moral et la santé. Exactement, Tipou. Car moi, après avoir fait de l'exercice, je me sens tellement bien. Êtes-vous prêts, les enfants? Oh, mais avant de commencer, je dois vous arrêter immédiatement. Il faut respecter quelques consignes de sécurité. Donc, on commence par enlever ses souliers. Et avant d'enlever ses souliers, qu'est-ce qu'on fait? On les délace. Et pour toi, on les détache. D'accord. Vous pouvez les éloigner de vous. Pour pas les accrocher en faisant des exercices. Bon, maintenant, quand tout le monde a terminé, on éloigne les meubles et les objets fragiles autour de nous. Et on dit à nos amis de se tasser un petit peu parce qu'on va faire des mouvements qui vont prendre de la place. Voilà. Alors, on peut commencer par des petits cercles. On y va pas trop vite, on a beaucoup d'autres exercices à faire. D'accord, on peut arrêter. Maintenant, on va faire des grands cercles. On peut bien étirer nos bras, ça nous sert de réchauffement aussi en même temps. On a du plaisir! Maintenant, on va faire des sauts de grenouille. Est-ce que vous savez c'est quoi des sauts de grenouille, les amis? Non? Alors, il faut toucher à terre et sauter dans les airs, un après l'autre. C'est en 2 étapes. 2. Alors, on touche à terre et on saute. Allez-y. On peut sauter un peu plus haut. Comme c'est amusant. D'accord, on peut s'arrêter les amis. Maintenant, on va faire des sauts de kangourou. Est-ce que vous savez comment faire des sauts de kangourou? C'est facile. On saute dans les airs, on met ses bras en avant et on plie les poignets vers le bas. On les laisse mous. Laissez-les mous. Oui, c'est mou comme ça. Allez, on peut sauter. OK, maintenant, on va faire des sauts papillons. Suivez-moi. Oh, c'est le temps d'arrêter. C'est l'heure du défi. Tu veux-tu nous expliquer c'est quoi le défi? Oui. Le défi, c'est de faire encore des grands cercles avec les bras. Cependant, il faut faire l'inverse, l'un par l'arrière et l'autre par en avant. Est-ce que vous êtes capables, les enfants? Les deux en même temps. C'est difficile. Comme vous voyez, je suis aucunement capable. Alors, si vous n'êtes pas capable à la maison, ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller loin dans la vie. Voilà, c'est terminé pour les exercices. Maintenant, c'est le temps de faire les étirements parce qu'après un bon exercice, il faut s'étirer pour ne pas avoir des douleurs le lendemain. On met son bras comme ça et on pousse. Ça fait du bien. Ben oui. Oui. OK, on peut changer de bras.
Maintenant, c'est important d'étirer les jambes. Alors, on met une jambe à l'avant et l'autre en arrière, comme ça. Est-ce que vous le sentez dans vos mollets? Oui. Oui. On change de jambe. Comme c'est agréable. Alors maintenant, on peut continuer à étirer nos bras. On en met un à l'arrière comme ça et on pousse. Et on change d'exercice, comme ça. Nos bras. Voilà. On est bien étiré maintenant. Oui. Maintenant, quelle est ta surprise, Monsieur Panda? La surprise, Oui, on veut savoir, Oui. on veut savoir. c'est une magnifique guitare rouge. Cool, j'adore la guitare. Toi, à la maison, est-ce que tu aimes la guitare? Ouais. Alors, on va faire une petite chanson composée de 3 accords. Un Ré. Ré. On place nos doigts comme ça à la maison. Un Do. Do. Et un Sol. Sol. Voilà, on peut commencer la chanson.